L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel le temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, merci. Vous demandez. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup. Merci. La question de porte-parole de l'opposition divise l'opposition congolaise depuis un temps. D'un côté, vous avez Moïse Katumbi du parti Ensemble pour la République. Vous avez également Matata Pogno et aussi Adolphe Muzito qui forment un camp. Et de l'autre, vous avez Delis Esanga et Martin Fayoulou qui sont contre la désignation d'un porte-parole de l'opposition. Et pour en parler, je reçois un cadre du parti politique Ensemble pour la République. Il s'agit bien de John Bangou. Avec lui, nous allons essayer de discuter sur cette question pour que vous soyez éclairés. Bienvenue, Monsieur John, sur le plateau. C'est le peuple congolais qui vous suit, qui vous dit merci de pouvoir inviter son porte-parole ici pour parler République. Et ce peuple ne sera jamais déçu. Et d'ailleurs, à qui j'adresse encore mes salutations chaleureuses. Voilà, nous allons commencer notre émission par cette question qui concerne le gouvernement souminois, mais nous n'allons pas parler en général de ce gouvernement. Nous allons nous atteler sur le ministère de la Justice avec le jeune Constant Mutamba qui a pris certaines mesures, notamment la suspension du F92 qui faisait office de la personnalité juridique. Il demande aux églises et aux ASBL d'aller se procurer la personnalité juridique. Au-delà de ça, le ministre a aussi pris d'autres mesures contre les homosexuels et bien d'autres mesures. Alors, comment vous avez analysé toutes ces mesures ici que Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est en train de prendre? Merci, messieurs les journalistes, pour l'intérêt placé sur cette question qui intéresse beaucoup des Congolais. Oui. Et surtout en ce qui concerne les F90. Parce que la République démocratique du Congo, bien sûr, sur le plan légal officiel, est un pays laïque, oui, mais dans la pratique, est un pays majoritairement chrétien. Et lorsque nous voyons ce que M. Mutamba a apporté comme comportement, nous trouvons que Mutamba et son chef, Tshisekedi, sont en train d'énerver Dieu. Ils ont énervé les humains et les humains ont été patients et maintenant ils ont touché là où il ne fallait pas. Comment ça, on veut mettre de l'ordre dans le secteur? On ne refuse pas l'ordre, parce que même le Dieu que nous prions est un Dieu d'ordre. Sauf qu'on doit savoir que si vous nous parlez de l'ordre, le désordre que nous avons est créé par l'État congolais. Je parle particulièrement avec beaucoup d'hommes de Dieu que nous fréquentons pour avoir la bénédiction divine, et vous trouverez que la majorité des églises que nous avons ici est en ordre, ou ces églises-là sont en ordre, même si elles possèdent encore les F92. Et d'ailleurs, quand je parle d'être en ordre, c'est un document délivré d'ailleurs par l'État congolais. Par l'État congolais, ce n'est pas un document qui n'est pas officiellement connu. Et l'État congolais avait pris l'initiative de délivrer ce F92 parce qu'il avait trouvé qu'il y a une lenteur dans l'administration congolaise en ce qui concerne la délivrance de la personnalité juridique. L'État congolais, l'administration congolaise ont des difficultés à délivrer la personnalité juridique de manière prompte. Et c'est pourquoi, pour essayer de pouvoir identifier tout le monde, toutes les églises qui fonctionnent selon la volonté de Dieu, et les permettre d'avoir un document officiel, l'État avait prévu ce F90. Et si Mutamba Constant arrive aujourd'hui, sans comprendre de quoi il est question,
se permet de dire il accorde un mois. S'il vous plaît. Le délai est minime. Soyons raisonnables. Oui. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, avec sa superficie, et lorsque nous parlons de la personnalité juridique, ça ne se donne pas au niveau des villages où les chefs coutumiers peuvent vous confectionner une personnalité juridique. Non. Ça se donne au niveau du ministère national, bien sûr, de La justice. de la justice. Et là, le ministère en question se situe à Kinshasa. Pensez-vous que quelqu'un qui est à Malé Bangoul, quelqu'un qui est à Mitouaba, quelqu'un qui est, bon, parlons même chez eux là, à Même Moukouba, en Nanjika. voilà, Oui. Nanjika, peut-il avoir la possibilité dans un mois de trouver les moyens de transport et arriver à Kinshasa pour avoir cette personnalité juridique? Ouais. Et là, c'est tout simplement un défi que Constant Moutamba et le régime de M. Tshisekedi viennent de lancer pour voir si Dieu est puissant. Non, mais c'est pas Et ça. ils vont prouver que Dieu casse, toujours puissant. Dieu casse les bétons, Oui. et le béton n'a jamais résisté devant Dieu. Et on a compris que dans tout ça, il y a une dose politique. Il y a certainement des cibles visées par le régime de M. Tshisekedi. Et comme M. Constant, d'ailleurs on ne cessait de le dire, c'est un homme qui est utilisé comme une marionnette. Non, il est venu de votre camp de l'opposition. Non, Oui. dans l'opposition, on n'a jamais reconnu Constant comme les nôtres. Il faisait partie du FCC. Le FCC l'avait déjà rejeté depuis très longtemps, désavoué depuis très longtemps. Et c'est comme ça que M. Tshisekedi l'avait récupéré pour les manipuler comme une marionnette. Et lorsqu'il arrive là, il met tout simplement en action ce qu'on lui demande de faire. On ne doit pas penser que Constant est un homme libre pour agir. Et s'il était réellement libre, il pouvait commencer par des choses importantes. Comme quelle chose? Nous avons des millions de dollars qui sont détournés chaque semaine au niveau des différentes institutions de la République. Depuis que Constant est là, il n'a jamais ouvert sa bouche, même pour 30 secondes, pour instruire les magistrats afin de poursuivre tous ceux qui sont auteurs de ces détournements, de ces pillages. Non, il a dit quand même qu'on va construire Nous des avons- prisons pour accueillir tous les C'est détournements là où des deniers publics. nous parlons d'une marionnette. Parce que l'action judiciaire contre les détourneurs des deniers publics ne doit pas commencer par la construction d'une prison, non. Lorsque on arrête les citoyens congolais parfois qui manifestent contre la mauvaise gestion de la République, c'est le cas de notre compatriote Gloria Nsenga. Parce qu'elle a dit, elle en a marre de la vie chère en RDC. On l'a arrêtée et on la cache dans un endroit où personne ne peut lui rendre visite. Et pour Gloria Nsenga, c'est possible. Pour celui qui a détourné l'argent des forages, il faut une nouvelle prison. C'est ça la réflexion de Constant Moutamba. Lorsque nous voyons ce qui se passe ici, nous sommes dans une jungle. Vous allez trouver quelqu'un qui peut atterrir de Kinshasa, qui arrive par exemple dans les Katanga, il va confisquer toute une étendue de terre. Il vous dit, ça devient mon carré minier. Mabéo est comme Yangai. Même s'il y a des propriétaires qui ont des documents dignement délivrés par l'État congolais. Il arrive là et vous dit, c'est notre tour. Bukalenga Boitou. Ce sont des gens qu'on doit arrêter. Parce que... Et vous trouverez que, vous venez de dire, ce sont des gens qu'on doit arrêter. Oui. Est-ce qu'avez-vous trouvé Constant Moutamba ouvrir sa bouche, ou avez-vous vu Constant Moutamba ouvrir sa bouche pour dire on doit mettre de l'ordre dans ça? Il s'est tait. Totalement, il s'est tait. Il a déjà de la matière, parce que vous le dites, c'est déjà de la matière, il va s'en Non, occuper. une marionnette Oui. ne peut pas agir si les personnes qui sont derrière elle ne tirent pas des ficelles dans ce sens-là. Les personnes qui sont derrière Constant Moutamba comme marionnette tirent des ficelles pour dire F92 on suspend, pour dire papa, papa, maman, maman. C'est tout simplement ça. Et on trouve il y a des priorités dans ces pays. Il y a des priorités dans ces pays. Est-ce que
le F90 empêche au régime actuel de pouvoir créer des emplois pour que les Congolais travaillent. Le F90 empêche au régime en place de pouvoir mettre l'insécurité à l'Est. Est-ce que les gens qui détournent des millions de dollars au niveau du gouvernement, au niveau des institutions de la République, sont-ils nommés ou ont été nommés sur base de F90? Pourquoi on ne s'attaque même pas aux ordonnances présidentielles qui avaient nommé tous ces bandits, ces voleurs-là? Pourquoi on ne s'attaque même pas à ces gens-là, à leurs actes? Et on trouve qu'il est bon de s'attaquer tout simplement aux églises d'ailleurs, qui contribuent au bon fonctionnement du pays. Parce que, je ne cesse de le dire, avec la situation de misère que nous avons chez nous, si nous n'avons pas les hommes de Dieu, si on n'a plus les lieux de prière, qui prennent soin de dire à tous les Congolais qui souffrent de pouvoir faire confiance à Dieu, je vous dis que ce qui est constant ne feront pas 30 minutes. Et c'est là qu'ils oublient que c'est les hommes de Dieu parfois qui les aident. oui. Et s'ils veulent s'attaquer à ça, tous ces gens-là vont se dire, bon, comme ça, comme on n'a plus un endroit pour être au moins calmé, Oui. alors ils vont se défouler. Ils vont se défouler sur qui? Sur Tshisekedi et Constant Mouta. Parce que Voilà. je dis, ils ne feront pas 30 minutes. D'accord. Alors on va maintenant parler de cette question qui concerne l'opposition congolaise et le poste des porte-parole qui pose un petit problème actuellement. On accuse Moïse Katumbi actuellement de jouer le jeu du pouvoir actuel en acceptant d'occuper le poste de porte-parole de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe exactement de ce côté-là? Merci, monsieur le journaliste. C'est les gens qui sont animés de mauvaise foi, les gens qui vivent uniquement de la politique, les gens qui rêvent rien qu'avoir les postes politiques pour nourrir leurs enfants à la maison, qui pensent et qui confondent Moïse Katumbi à leur vie privée. Et c'est pourquoi vous trouverez qu'ils se mettent parfois à dire les mensonges sur Moïse Katumbi et pensent que les postes de l'opposition, si eux l'occuper, ça va leur permettre d'avoir l'argent, parce que bien sûr, c'est stipulé par La Constitution, c'est un la poste Constitution, constitutionnel. oui, et même la loi organique portant sur les statuts de l'opposition. Oui. Que les porte-parole de l'opposition a le rang d'un ministre d'État, Oui. et il doit jouir de tous les avantages Les privilèges. et privilèges y afférents. Oui. Et les autres qui sont en train de faire le bruit voient tout simplement ça. Les avantages liés au poste du porte-parole de l'opposition comme étant quelqu'un qui a le rang du ministre d'État. Or, nous ne cessons de le dire. Moïse Katumbi n'a jamais été quelqu'un qui fait la politique pour vivre. Ça, tout le monde sur ce point peut être d'accord avec nous. Y compris les gens qui font beaucoup de bruit. Prenons le cas de M. Sibolodjou, si c'est Bolodjou, Alain Bolodjou. voilà, qui a fait une déclaration Oui. qui va dans le sens d'insulte. Lorsque il veut tromper les gens, il veut tromper toute une nation que Tshisekedi devait avoir son porte-parole au sein de l'opposition, et il cite même maladroitement, malhonnêtement, le nom du chairman Moïse Katumbi. Or, quand nous voyons ce que dit la loi, nous comprenons que M. Alain Bolodjou, si c'est Bolodjou, qui souffre d'abord de la misère, la pauvreté, la famine qui frappe généralement les politiciens congolais, Non, est en mais train il ne de souffre pas, confondre. il a son emploi. Bon, au Congo, nous savons ce qu'on appelle emploi. Quelqu'un peut dire qu'il a son emploi, mais il a des difficultés à nouer les bouts du mois. Et pourquoi nous le disons que M. Bolodjou réellement souffre? Parce que quand on est stable sur le plan social, même la tête réfléchit. Mais lorsque sur le plan social, on est en instabilité, même la tête parfois bouge.
C'est pourquoi nous comprenons que la tête de M. Bolodja bouge. Et ça ne lui permet pas de comprendre même ce que dit la loi que nous venons de citer ici, la loi organique bien sûr portant sur les statuts de l'opposition, qui a été mise sur pied depuis décembre 2007. Que dit la loi en question en son article 19? Il est bien dit que lorsqu'il est question d'avoir le porte-parole de l'opposition, c'est par consensus. La première voie que la loi donne, ou le premier moyen. La consensus, là, et il y a déjà divergence entre les leaders d'opposition. Voilà, c'est là où je dis, oui. Les gens sont en train de confondre les choses. Et cette loi n'a pas été écrite ou formée ou encore imposée par Moïse Katumbi. C'est une loi, je vous dis, qui date de 2007. Alors que Joseph était encore... En 2007, Moïse Katumbi était à peine gouverneur du Katanga. Oui. Et lorsqu'on dit Bolodja, dans la confusion, c'est Bolodja, Alain Bolodja, dans sa confusion, lorsqu'il dit sans honte que c'est les pouvoirs, pour dire les députés du pouvoir qui doivent choisir les leurs, ça c'est faire preuve d'une ignorance qui fait honte à la nation, pour ne pas parler de l'opposition. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait même pas si Bolodja est de l'opposition. Il est de l'opposition, il a même rencontré cette qui. Et quand on parle de quelqu'un de l'opposition qui ne maîtrise même pas ce que dit la loi sur les statuts de l'opposition, c'est grave, c'est gravissime. Et vous trouverez qu'il dit que c'est les gens qui sont là du pouvoir qui vont choisir. C'est faux. L'article 19 de la Constitution, non pas de la Constitution, de la loi organique sur les statuts de l'opposition est clair comme l'eau du rocher. C'est tout simplement les députés nationaux de l'opposition et les sénateurs de l'opposition sous la facilitation des deux bureaux, pour dire du bureau de l'Assemblée nationale et du bureau du Sénat, qui se mettent ensemble pour désigner ou voter un porte-parole de l'opposition. Et d'ailleurs, la Constitution parle même à la majorité et le scrutin doit être à 2 tours. Pour dire, on peut y aller, tout le monde a droit de compétir. On n'exclut personne. La Constitution est claire. Ou encore la loi organique est claire. On n'exclut personne. Pour dire, même Fayoum peut participer bien qu'il n'a pas de député. Dit dans la loi organique portant sur les statuts de l'opposition que le porte-parole de l'opposition ne doit pas être nécessairement parlementaire. Pour dire, même un citoyen congolais qui n'est pas parlementaire, mais qui se réclame de l'opposition, peut compétir. Oui. Ce sera à lui de convaincre les électeurs qui sont députés de l'opposition et sénateurs de l'opposition. C'est déjà qu'un homme comme Fayoum et ça qui n'ont pas de députés. Non, ce n'est pas difficile. Oui, ils n'ont pas de députés. Non, vous savez, c'est là où on dit. Ils ne peuvent ou ne pas avoir les députés. Mais s'ils ont la capacité d'homme d'État de convaincre, de dissuader les électeurs, c'est facile pour eux d'occuper le poste de porte-parole. Alors le rôle exactement, c'est quoi le rôle du porte-parole de l'opposition dans une démocratie comme la nôtre? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est là où je dis qu'il y a une forte confusion. La loi organique donne cette précision-là, que M. Bolodja n'a pas. Parce que selon lui, le porte-parole de l'opposition doit être un ambassadeur de Tshisekedi au sein de l'opposition. Ça, c'est quel raisonnement? Et il a tiré ça d'où? Et il s'est dit, il est président d'un parti politique. Oui, de l'opposition. Un président d'un parti politique qui se permet de dire des histoires sans fondement légal, juridique. C'est honteux. L'opposition, chez nous,
a les droits reconnus par la Constitution, même par la loi organique, qui sont ceux de pouvoir créer les contrepoids au pouvoir. Ok. L'opposition a le droit de contrôler scrupuleusement les actions du pouvoir. En contrôlant, l'opposition est appelée à faire même des propositions. Là où le pouvoir évolue dans les ténèbres, pour lui donner l'éclairage de bien évoluer. Ça, c'est la loi, c'est la Constitution. Donc, le porte oui. Et quand M. Bolodja, lui pense que c'est tout simplement les députés de la majorité parlementaire de l'Union sacrée qui vont imposer un ambassadeur de Tshisekedi là-bas et qui va jouer le rôle de Tshisekedi, on se demande si il a eu le temps même de lire ce que dit la loi ou encore ce que dit l'article 8 de la Constitution. Alors, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission, la dissension est déjà là, il y a déjà les deux camps. Quel est le message que vous pouvez adresser à ceux qui vous suivent à l'instant, surtout ceux de l'opposition? Le message est clair et net. Chers compatriotes, nous ne devons pas céder aux propos des gens qui ignorent même ce que dit la loi sur les statuts de l'opposition, comme Bolodja là. Et nous devons comprendre ici que la priorité pour le peuple congolais est de voir sa vie s'améliorer et non de voir les gens s'étirailler pour des postes. Et les gens qui pensent à tort, les gens qui calomnient Moïse Katumbi, pensant qu'il vit de la politique, doivent se repentir. Bolodja et son équipe doivent se repentir. Et d'ailleurs, quand nous parlons du poste du porte-parole de l'opposition, qu'est-ce que ce poste peut offrir de spécial à Moïse Katumbi que Katumbi n'a pas? Et d'ailleurs, non, s'il vous plaît, oui. Katumbi n'est pas à confondre avec les gens qui font la politique pour le prestige personnel ou qui font la politique pour les ventes. Katumbi a accepté de sacrifier même sa vie pour que le peuple congolais soit sorti, soit délivré de la souffrance. C'est pourquoi je l'ai dit ici. Oui, on finit par là. On finit par là. Oui. Les gens qui font des bruits, si on les mettait par exemple à la place de Moïse Katumbi quand il était gouverneur du Katanga, il ne pouvait pas accepter ces Bolodja là. D'ailleurs, le gouverneur du Katanga, c'est gros. Si on les mettait seulement comme bourgmestre, il ne pouvait pas accepter de démissionner pour défendre la Constitution comme Katumbi l'avait fait pour défendre la Constitution en quittant, en démissionnant du gouvernement provincial du Katanga. Combien de politiciens sont capables de faire ça? Quitter le gouvernement provincial du Katanga. Et aujourd'hui, on veut penser que... Et on se permet même de tromper aux gens que non, c'est pour faciliter le changement de la Constitution. Chers compatriotes, les propos de M. Bolodja sont mensongers, n'ont aucun fondement légal et ne répondent à aucune règle cartésienne. Il n'y a aucun lien entre le porte-parole de l'opposition et le changement de la Constitution. Bolodja est en train de se mélanger les histoires dans la tête. Et c'est pourquoi, ici, je vous dis, plus grand défenseur de la Constitution dans ces pays que Moïse Katumbi n'existe pas. Parce que lorsqu'il est question de défendre la Constitution, il est question de défendre le peuple congolais. Katumbi a été prêt à sacrifier son fauteuil du gouverneur du Grand Katanga. Ce que Bolodja qui dit là ne fera jamais. Il suffit tout simplement qu'on lui propose le poste de chef d'une commune pour devenir bourgmestre à Kinshasa. Kinshasa doit être gros, à Katakokombe. Il va dire, je laisse tout, je vais devenir bourgmestre. Et il ne doit pas confondre sa vie
politique, la vie politique des autres et la lutte de Moïse Katumbi. C'est ici, demandons au peuple congolais de ne pas céder aux propos des gens qui souffrent de la haine. Ce sont des gens qui ont tout simplement la haine contre Moïse. Si ils sont leaders, parce que, 30 secondes pour finir, il a parlé même de leadership. Non, les chefs de file, on comprend, ils sont des gens qui souffrent. Le leadership ne se cafouille pas. D'ailleurs, Katumbi ne sait même pas que Bolodja existe. Katumbi ne connaît pas que Bolodja existe. Il est de l'opposition. Katumbi ne connaît pas que Bolodja existe. Aujourd'hui, Bolodja, pour se faire un nom, veut dire qu'il se cafouille le leadership avec Moïse Katumbi au sein de l'opposition. Non. Le leadership ne se cafouille pas, il est inné. Katumbi ne sait jamais cafouiller le leadership avec quelqu'un. Et d'ailleurs, le chemin est libre. Si Bolodja réellement prétend être leader, la loi l'autorise d'être candidat porte-parole de l'opposition. C'est là où on comprendra que ce monsieur fait le bruit et il ne représente absolument rien. Bien sûr, il représente une âme congolaise, comme c'est un citoyen congolais, mais sur le plan politique, c'est du brouhaha. Et c'est là où on dit le peuple ne doit pas céder face à ça, parce que Moïse Katumbi est en train de lutter pour le salut du peuple et surtout mettre fin à la misère et à la guerre à l'est du pays, sans tomber dans la distraction des gens qui cherchent à devenir leader. Or, on ne cherche pas à les devenir, on est leader comme Katumbi, il est né leader et ne cherchera jamais à les devenir parce que Dieu l'a fait ainsi. Merci beaucoup, M. John, d'être venu sur ce plateau. C'est nous qui vous disons merci de l'honneur que vous nous faites d'être ici et demandons au peuple congolais de rester vigilant. La constitution ne sera jamais changée. Ça, Katumbi donnera tout pour que cette constitution soit respectée parce qu'elle a été acquise au prix des sacrifices suprêmes. Merci également à vous qui nous avez suivis. Ça, c'est le côté Moïse Katumbi. Nous allons prendre aussi les côtés de Martin Fayulu qui ne veut pas que l'opposition se mêle dans cette histoire-là, parce que selon lui, on veut donner des béquilles au président Tshisekedi, finalement légitimer même son pouvoir, qui a été accusé, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, eu ce pouvoir pas dans les bons chemins. Voilà, on va les avoir aussi sur ce plateau. Merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à toute l'équipe technique des programmes et rédactionnels. On se fixe rendez-vous prochainement pour avoir l'avis aussi de ceux de Martin Fayulu et d'Élysée 5. Bye bye. Merci. Merci. L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel le temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà. Merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci.